Bon les amis, un petit condensé de 3 actus qui m'ont marqué et que je veux vous partager. La première, c'est les États-Unis qui viennent de demander à l'Ukraine de baisser l'âge de mobilisation militaire à 18 ans. Alors l'âge passerait de 25 à 18 ans. Pourquoi? Eh bien tout simplement, d'après un responsable américain, c'est parce que l'Ukraine n'entraîne pas assez de soldats pour remplacer les pertes. Ça, ce sont ses mots. En gros, ils veulent de la chair fraîche, quoi. Toujours plus de vies sacrifiées dans une espèce de guerre qui est sans fin contre une puissance russe qui est quand même terrible par rapport à ce que l'Ukraine est capable d'envoyer en puissance de feu aujourd'hui. Alors il y a un an, l'âge était de 27 ans. L'âge de mobilisation était fixé à 27 ans. Il a été abaissé à 25. Demain, ils voudraient certainement l'abaisser, ils vont certainement le faire, à 18 ans. La question qu'on est en droit de se poser, c'est jusqu'où ça va aller. Bientôt, ça va être quoi? Des ados que vous allez envoyer sur le champ de bataille? Et une fois que vous aurez vidé l'Ukraine de toute sa jeunesse, vous allez envoyer qui venir chercher nos jeunes à nous? C'est quoi le délire? C'est quoi le plan? On est quand même en droit de se poser ces questions-là. Et ensuite, il y a eu ce sondage qui dit qu'en France, 68% des citoyens refusent catégoriquement l'idée d'envoyer des soldats français en Ukraine. Moi, je me pose une question sur les 32% qui restent, en fait, qui sont d'accord avec ça. Est-ce que vous êtes prêts à partir là-bas? Mais bon, bref, c'est un petit détail. Et en parallèle, qu'est-ce qu'on voit cette semaine? Eh bien, un plan franco-britannique pour l'envoi de troupes qui est révélé par Le Monde. C'est notre président, avec son, entre guillemets, homologue britannique, parce qu'il n'y a pas de président là-bas, c'est un Premier ministre, eh bien, ils se sont pris main dans la main et puis ils ont pondu un plan, en fait, qui doit, à mon avis, finir à la poubelle. 68% des gens n'en veulent pas. Ils veulent pas envoyer leurs gosses là-bas. Et pourtant, les dirigeants de l'OTAN continuent. Macron, l'OTAN, les faucons de Washington, eh bien, ils jouent avec des vies comme s'il s'agissait de pions, en fait, sur un échiquier. Mais derrière, ce sont des familles, des fils, des pères, des frères, des sœurs, etc., qui sont amenés à partir, y passer là-bas. Mais c'est un truc de dingue. Où est-ce qu'on en est arrivé? Et pendant ce temps, chez nous, qu'est-ce qu'on nous raconte? On ose nous culpabiliser, s'il vous plaît. Et ça, c'est la 3e info. On nous fait peur avec des scénarios d'apocalypse financière. Si une motion de censure passe. Non, mais vous êtes sérieux? Mais, enfin, je veux dire, mais il faut savoir qui nous fait peur comme ça. Ce sont les mêmes qui ont creusé la dette de 1000 milliards d'euros supplémentaires, qui ont claqué des centaines de milliards pendant le coco. Pourquoi faire? Pour sauver qui? Pas grand monde. Sans parler des fameux 110 milliards du fameux bouclier énergétique, au lieu de quitter le marché européen de l'électricité. Enfin, je sais pas. Et je parle même pas des cabinets de conseil et tout ce qui va derrière, tout cet argent qui a été dilapidé. Et je parle même pas de ce qu'ils ont envoyé et ce qu'ils continuent d'envoyer au petit pays de l'Est là, qui fait la guerre avec le grand pays de l'Est. Donc, pour pas le nommer, Zézette. Et tout ça pendant que les Français n'arrivent même plus à boucler les fins de mois. Pendant que les Français, le 5, le 10, le 15 du mois, c'est déjà la fin du mois chez eux. Pendant que les Français n'arrivent même plus à se chauffer cet hiver, par exemple. Pendant qu'on a des petites retraites qui sont revalorisées version foutage de gueule. Et j'en passe et des pires. J'ai eu une personne au téléphone, elle m'a dit hier 357 € de retraite. Mais est-ce que vous vous rendez compte? Et pendant que eux se gavent, pendant que des sénateurs s'augmentent, mais on n'est pas tout le temps en train d'annoncer des mauvaises choses, mais on est en train de soulever des problèmes, de mettre le réel sur la table. C'est ça qu'on est en train de faire. Donc en résumé, ils te piquent ton argent, ils te piquent ton avenir, et maintenant ils veulent prendre tes gosses pour leur guerre. C'est une folie furieuse, ça doit s'arrêter tout ça. Macron doit enfin écouter les Français. Il doit écouter les gens qui habitent sur le territoire qu'il est supposé diriger. Et pas ce qui se passe outre-Atlantique, pas les faucons démocrates. On ne veut pas de cette guerre, on ne veut pas de cette dette, on ne veut pas de cette misère sociale. On ne veut plus de vos mensonges. Ce qu'on veut, c'est que vous arrêtiez et que vous écoutiez ce qui se passe chez vous, vos peuples, et pas ce qui se passe ailleurs. Je ne vais pas revenir sur les origines de la guerre en Ukraine, je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos, mais au bout d'un moment, assumez et cherchez la paix, arrêtez de chercher la merde. Sinon, elle finira par vous éclabousser la tronche. Mais c'est ce qui va se passer, regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Et écoutez pas les gesticulations des Glucksmann et compagnie. Ça sert à rien, ça. C'est que du cinoche. L'histoire est implacable. Elle est implacable. Écoutez enfin vos peuples. Voilà les amis, les 3 actus qui m'ont un petit peu marqué et que je voulais partager avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, ça donne un petit coup de pouce aux vidéos. Et en tout cas, je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires, votre implication. Franchement, ça fait plaisir et je vous en remercie infiniment. Allez, je vous souhaite une bonne soirée.